Bonjour, vous attendez du monde? Vous allez recevoir des amis? Alors aujourd'hui, je vous propose dans la rubrique Néoscrap de vous faire réaliser des marque-places. Alors nous allons réaliser des marque-places pour dames, mais vous allez voir, vous aurez aussi d'autres idées dans les fiches techniques de marque-places pour les messieurs et pour les enfants bien entendu. Alors le matériel dont vous allez avoir besoin, c'est un ensemble d'embellissements. Des fleurs, des boutons, tout ce que vous pouvez imaginer qui puisse venir décorer donc nos petits marque-places qui en réalité sont de petits sacs. Alors dans ces petits sacs, vous pouvez aussi venir y déposer des chocolats, y déposer des œufs, y déposer tout ce que vous voulez qui sera à la fois un petit cadeau pour votre invité et en même temps une manière de l'accueillir en ayant son prénom juste à sa place. Vous aurez besoin de rubans, bien sûr de la colle, des ciseaux comme d'habitude dans tout ce qui est découpage. Vous allez trouver sur le site, dans les fiches techniques, un gabarit, plus exactement deux, mais je ne vous en présente qu'un aujourd'hui, qui vous permettra de réaliser ces petits marque-places, ces petits sacs. Ce gabarit, ce que je vous conseille de faire, c'est de l'éditer sur un papier légèrement cartonné. Ensuite, vous le découpez, ce qui vous permet de réaliser plusieurs petits sacs en très peu de temps. Une fois que vous avez choisi votre papier, vous avez juste à reproduire, découper et coller et ça va très vite comme ça. Vous avez découpé votre marque-place, veillez bien à ce qu'il se referme, c'est votre gabarit, donc il faut que votre gabarit soit parfait, de façon à ce que vous ne multipliez pas les erreurs. Donc vérifiez bien que vous avez bien découpé votre gabarit, bien sûr ne collez pas, et vous le montez de façon à voir que tout se passe bien. Une fois que votre gabarit est prêt, prenez, choisissez un papier. Vous pouvez décider que chaque petit sac aura une couleur différente et faire une variété de petits sacs selon les goûts de vos invités, selon les couleurs, selon le style aussi de vos invités. Et puis vous pouvez vous dire, et c'est un petit peu ce que nous allons faire aujourd'hui, tiens, je pars dans telle couleur et je vais réaliser des choses différentes, mais à partir de la même couleur. Je vous montre juste le principe. Votre papier, vous appliquez votre gabarit sur votre papier, vous dessinez le contour de votre gabarit, sans oublier de relever quand il le faut les petits rabattants qui vous permettent de tenir votre sac. Vous voyez, ici encore. Donc vous faites le tour. Ensuite, vous le découpez. J'enlève cette feuille. Et il vous reste donc votre petit sac. Avant de le plier, utilisez un stylet, ça peut être aussi un couteau, si vous le souhaitez, et marquez tous les endroits où seront les plis, où vous allez créer les plis, y compris, vous voyez, ceux qui sont ici sur le côté. Vous allez donc créer les plis ici, 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 tout ce que vous allez replier et qui va permettre le collage. Appuyez bien fort de façon à ce que votre pli ensuite soit bien propre. Il ne vous reste plus qu'à bien marquer votre pli, tous vos plis, hein. Et puis ensuite, vous montez votre sac, vous le collez. Voilà, le montage, le collage, vous pouvez le coller cette fois-ci avec de la colle, vous pouvez le coller avec du papier, du adhésif double face, vous savez, de l'adhésif double face, et vous obtenez un petit sac. Il ne reste plus qu'à le décorer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais tous mes petits sacs, et ensuite, je les reprends un à un pour pouvoir les décorer. Alors j'ai choisi aujourd'hui ces coloris-là. Vous voyez, on est dans des chocolats, dans des verres relativement clairs et je voudrais marier et faire un ensemble de décorations qui puissent aller sur ma table mais en restant dans ces tons-là. En voici un. Je vous montre comment réaliser celui-ci parce qu'il est, je crois que c'est un des plus rapides à réaliser. Il vous suffit d'avoir un papier qui a déjà un motif. Je vous en montre un dans une autre couleur. Regardez. Vous avez votre motif, vous prenez votre gabarit et vous placez votre gabarit juste à l'endroit où vous aimeriez capturer le motif. Alors, vous pourriez vouloir celui-ci, c'est exactement ce que celui-ci a donné dans une autre couleur, mais vous pourriez aussi désirer une autre partie du motif. Donc, c'est à vous de voir. Ensuite, vous dessinez le contour comme je vous l'ai montré, vous découpez, vous marquez les plis, vous montez et ensuite vous collez votre petit sac.
Une fois que vous avez donc réalisé l'ensemble de vos petits sacs, il y a une multitude de possibilités pour pouvoir les décorer. Je vous en donne quelques-unes et vous en trouverez bien sûr d'autres dans d'autres fiches techniques. Voici celui-ci. Alors celui-ci, j'aimerais le réaliser pour Lisa. Je suis partie donc sur ces coloris-là et j'ai envie de faire un petit axe sur lequel je vais venir coller le prénom de Lisa. Regardez ce que j'ai fait. J'ai découpé une première feuille comme celle-ci avec des ciseaux crantés. Je l'ai collée sur une deuxième couleur chocolat que j'ai redécoupée avec des ciseaux crantés. Et voilà tout simplement une petite décoration sur laquelle maintenant nous allons venir écrire le nom. Comment écrire des prénoms? Alors vous avez un ensemble de possibilités infinies en fait. Vous avez des lettres qui existent, qui sont autocollantes, vous avez des lettres qui se collent, vous avez des stickers, vous avez des transferts que vous pouvez aussi transférer. Vous avez un ensemble de choses. Je vous montre, si vous n'en avez aucun de cela, vous pouvez créer aussi vos propres lettres. Mais vous allez voir que ça va beaucoup plus vite quand vous les avez déjà, mais parfois vous ne pouvez pas les utiliser simplement parce que vous n'avez pas exactement le coloris que vous souhaitez. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre donc un petit bout de papier, couleur chocolat. J'ai écrit et édité le prénom que je souhaitais. Je vais le mettre à l'envers sur mon papier et je vais venir avec mon stylet marquer le prénom, le contour du prénom, le contour des lettres. Dans la mesure où j'ai édité sur un papier dont la police de caractère est noire, en fait, cette police de caractère va se transférer sur mon papier. Je n'ai plus qu'à découper la lettre. Et comme elle est découpée, elle a été dessinée à l'envers, une fois que je retourne mon papier, bien entendu, j'ai ma lettre à l'endroit. Alors, je vous montre le résultat. Vous vous retrouvez donc, vous voyez, avec des lettres comme celle-ci. J'ai donc toutes mes lettres. Je n'ai plus qu'à les coller ici sur mon petit rectangle. Alors, ce que je vais peut-être faire avant de les coller, c'est de les placer de façon à savoir exactement où j'ai envie de les coller. Je n'ai pas envie de les mettre de façon linéaire. J'ai plutôt envie de les mettre comme ça. À vous de voir. Vous pouvez tester. Et puis, une fois que vous avez la position qui vous plaît, il ne reste plus qu'à les coller. Donc, pour les coller, vous avez deux possibilités là. Vous utilisez une colle classique. Le risque, c'est que ça bave un petit peu, sauf si vous avez vraiment des colles avec une pointe très fine qui vous permet de faire un travail très fin. Sinon, voilà, il est tout simple d'utiliser ce type de colle qui est tout à fait, qui évite de baver et qui est très simple à utiliser. Et vous marquez, donc, vous collez toutes vos lettres. Voilà. Il vaut mieux le faire sur un support de façon à ce que votre colle qui déborde se retrouve sur le support plutôt que sur votre plan de travail. Vous voyez comme c'est rapide? Voilà, j'ai placé mon ensemble. Je vais le mettre maintenant sur mon petit sac. Et de la même manière, alors ici je pourrais utiliser une colle classique, il n'y a pas de souci. J'ai suffisamment d'espace. Alors j'ai envie de la décentrer, je n'ai pas envie de la mettre en plein milieu. Je vais la mettre ici. Voilà, de ce côté-là, je vais bien la faire adhérer. Alors, que pourrions-nous rajouter? Nous pourrions prendre par exemple des fleurs. J'ai ici deux petites fleurs que je vais relier par une attache parisienne, par une petite attache parisienne. Donc vous voyez, les petites fleurs ont des trous au centre, j'ai juste à passer l'attache parisienne dedans. Je vais marquer un tout petit trou dans mon sac de façon à pouvoir passer facilement l'attache parisienne. Vous voyez, j'utilise la pince ciseau. Je passe mon attache parisienne à l'intérieur. Il faut juste que je trouve le trou. Voilà, oups. Voilà, je vais le mettre dans le trou. Et j'ouvre maintenant ici mon attache parisienne. Ce qui va me permettre de faire donc tenir très simplement ma fleur. Je l'ouvre bien. Et voilà qui est fait. Vous avez déjà un petit sac décoré. Vous voyez, ça a été très très rapide. Un deuxième. Alors, nous partons sur le même principe des lettres, telles que je viens de vous les montrer. Cette fois-ci, je pars avec un sac couleur chocolat. Ce que j'ai fait le même principe que tout à l'heure. Vous savez, reproduire un prénom sur une feuille à l'envers, ce que je viens de vous montrer. J'ai fait la même chose, cette fois-ci avec le prénom Cathy.
Par contre, si je le place, regardez, si je le place sur mon sac, je me suis rendu compte lorsque je l'ai fait que le chocolat disparaissait dans le fond du sac, dans le fond du motif du sac, puisqu'il est lui aussi chocolat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé ces petites lettres que je venais de découper, je les ai recollées sur une feuille blanche et j'ai redécoupé tout autour, ce qui nous donne des lettres qui sortent bien mieux. Donc là, de nouveau, je vais les coller. Et puis, une autre décoration cette fois-ci. Les feuilles que j'ai utilisées sont des feuilles, vous voyez, qui sont bicolores, qui sont chocolat et qui ont en même temps des motifs. J'ai découpé deux motifs. J'ai découpé celui-ci d'abord. J'ai ensuite découpé exactement le même, de façon à pouvoir le coller au-dessus. Et je vais faire un petit peu la technique du 3D. Je vais utiliser des petits carrés de mousse adhésifs recto et verso. Donc, je vais venir les mettre là. Vous voyez, ce sont ça. C'est ça, ces petits carrés de mousse que nous utilisons. Qu'on utilise dans la technique du 3D. Je vais venir les coller là-dessus. 3 suffit. Et puis, j'enlève la petite pellicule protectrice donc, de l'autocollant dessus. Et je vais venir l'appliquer au-dessus de la première grande fleur, ce qui me donne un relief. Vous voyez, ça vous donne un relief. Ce relief, je peux soit le coller directement sur mon sac, soit je peux à nouveau utiliser des carrés de mousse que je vais faire ici. Je vais les centrer cette fois-ci puisque je ne veux que coller la fleur au centre de mon sac, ou plus exactement sur le côté de mon sac, donc je n'ai pas besoin de toute la superficie. J'enlève les petites pellicules et je vais venir le mettre ici. Et voilà, un deuxième petit sac avec le prénom, cette fois-ci Cathy. Et vous pouvez en inventer comme ça, avec les prénoms. Vous rajoutez des tags, vous pouvez faire des petites pochettes, vous pouvez rajouter des fleurs, rajouter tout un ensemble d'embellissements. C'est vraiment à vous de choisir, c'est vraiment à vous de voir selon vos envies. Vous avez envie de quelque chose de sobre ? Faites quelque chose de sobre, vous avez envie de choses un petit peu plus chargées en couleurs et chargées en embellissement, allez-y, régalez-vous et pensez toujours à celui ou celle pour qui vous allez le faire, de façon à pouvoir vraiment vous adapter à ses goûts. Avant de terminer, j'aimerais vous présenter un livre, Sacs et accessoires créatifs, aux collections Créapassion. Et ça a été écrit par Laurence Guével. C'est un livre formidable, vous allez vous régaler à découvrir une multitude de sacs différents. Ce que j'aime dans cette collection, c'est que vous avez une première partie qui vous donne énormément d'idées. Vous allez voir très différentes les unes des autres, dans le style, dans les formes. Et puis en deuxième partie, vous avez les gabarits. C'est très simple à utiliser et vous allez vous régaler à coup sûr. Vous vous dites peut-être, oui, mais aujourd'hui, vous avez présenté des marque-places pour les dames. Les messieurs arrivent. Vous allez découvrir des fiches techniques dans lesquelles vous aurez des idées pour les messieurs, mais aussi pour les enfants. Et vous, si vous avez des idées, venez les partager sur le site. Vous aurez la possibilité de les publier soit en photo, soit en fiche technique et tous nos visiteurs seront ravis de les découvrir. Alors, à très bientôt. Au revoir.